Je voudrais vous partager une révélation que le Saint-Esprit a introduite dans mon esprit, une révélation qui découle de l'esprit de sagesse et de connaissance. Peut-être j'en parlerai une prochaine fois, mais c'est très important que vous puissiez demander au Saint-Esprit qu'il verse sur vous en abondance une part des 7 esprits de Dieu. Cette part, c'est l'esprit de sagesse et l'esprit de connaissance ou d'intelligence. Avec l'esprit de connaissance et d'intelligence, de sagesse, nous pouvons entrer dans des révélations profondes de la parole de Dieu directement par une connexion dans nos pensées et dans notre cœur. Dieu est si bon, vous savez, tellement bon, qu'il utilise un moyen très simple pour nous donner des révélations bibliques. Si vous voulez des révélations bibliques, pour vous personnellement, si vous voulez amplifier les paroles, les discours, les enseignements, les sermons, les prédications que les hommes de Dieu et les servantes de Dieu vous communiquent, si vous voulez amplifier cela pour votre propre compte avec des révélations personnelles, connectez-vous à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint de sagesse et de connaissance, d'intelligence. Le Seigneur veut vous parler personnellement. Il veut nous parler à tous personnellement. Et il veut que nous ayons cette sensibilité, que nous connaissions la voie de la révélation par le biais de notre cœur, de nos pensées, de nos réflexions, de notre intelligence. Le Saint-Esprit parle à notre esprit et il parle à notre âme, à notre cœur. Il faut juste être en intimité avec lui, avec l'Esprit de Dieu, afin de ressentir et d'avoir ces révélations du ciel. Donc il y a des fois où je vous parle parce que j'ai eu des révélations nocturnes, des révélations à travers des visions, des rêves la nuit, et d'autres formes aussi de révélation et de communication du ciel. Mais le plus souvent et le plus glorieux, c'est lorsque l'Esprit de Dieu parle à notre cœur et nous révèle, nous donne l'intelligence. Ceci est la voie par excellence. Il faut s'entraîner à cela parce que c'est par ce biais-là et cette voie-là que Dieu nous parle le plus fréquemment et le plus souvent. J'en viens maintenant à une révélation en ce qui concerne la crucifixion de Jésus. Nous n'aurons pas fini de parler, d'enseigner et de découvrir les mystères et les nombreuses facettes de la crucifixion. J'aimerais tant être propulsé en esprit au jour de la crucifixion. Tout ce qui s'est passé au moment où Jésus est mort, où il a été crucifié vers 9h du matin et où il a expié sur la croix pour nos péchés et il fut décroché de la croix vers 15h de l'après-midi. C'est 6h. J'aimerais tant, mais je sais qu'au ciel, nous verrons cela. Mais avant de partir au ciel, j'aimerais tant pouvoir avoir une vision de cela et ce serait merveilleux que vous aussi, vous puissiez avoir une vision de la croix et pouvoir évoluer, tourner tout autour de la croix, non pas simplement pour voir le spectacle éternel, si cruel, si dur et en même temps si glorieux, le spectacle de ce corps crucifié, mais de voir à travers cela toutes les facettes de la révélation de la croix. Pourquoi la chair? Pourquoi le sang? Pourquoi la souffrance? Comment est-ce que Jésus a souffert? Toutes ces questions qui révèlent des facettes de notre salut. Alors maintenant, je vais dévoiler quelque chose. Je vais d'abord lire un texte, 2 textes, mais particulièrement un texte, qui font référence au fait que Jésus a été crucifié avant la fondation du monde, qu'il a été crucifié à la fondation du monde, durant la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8.
Je vais le lire dans la Bible Martin, qui est aussi la même traduction que la King James, parce que la King James et la version Martin ont réellement bien traduit la pensée d'Apocalypse 13, verset 8. Puis je le lirai également dans la version seconde pour que nous fassions une idée. Apocalypse 13, 8, version Martin. De sorte qu'elle sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre, desquels les noms ne sont point inscrits au livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Donc ce texte nous dit que la bête sera adorée par qui? Bien par ceux qui ne sont pas sauvés. Elle ne sera pas adorée par ceux qui refuseront, parce qu'il y en a qui vont refuser d'adorer la bête, qui vont mourir, souffrir, qui vont être des martyrs, mais qui refuseront d'adorer la bête. Ceux-là même qui refuseront, eh bien, identifieront le fait qu'ils sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau et qu'ils sont sauvés. Mais pour tous les autres qui adoreront, il est évident qu'ils ne seront pas inscrits et qu'ils n'ont pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui finit ce texte qui est surprenant. Le livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Donc, au début de la fondation du monde, ou on peut dire juste avant la fondation du monde. Apocalypse 13.8, version Louis II, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Alors, dès la fondation du monde est rattaché non seulement à ceux dont le nom n'a pas été écrit, mais a été rattaché aussi, dès la fondation du monde, est rattaché, ce que Jean a écrit est une écriture qui se rattache également à l'agneau qui a été immolé. Pourquoi est-ce que nos noms sont inscrits dès la fondation du monde? Parce que nous sommes prédestinés et Dieu avait vu que nous accepterions le salut, que nous serions sauvés. Donc inévitablement, nous ne pouvons pas déconnecter le fait que Dieu affirme qu'on est sauvé sans connecter le moyen du salut. Donc le fait que nous étions prédestinés, que Dieu savait que nous allions accepter le salut et la croix, ce fait-là est connecté obligatoirement au fait de la croix. C'est tout à fait logique. Donc, nous comprenons que dès la fondation du monde, Jésus a été crucifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci est très, très puissant. Jésus a été crucifié déjà dans le cœur de Dieu. Le cœur de Jésus a déjà été meurtri par l'acceptation de la crucifixion et de la mission que Jésus aurait de venir sur terre. Le cœur de Jésus a été crucifié, meurtri. Le cœur de Dieu a été meurtri parce que lorsque Jésus a accepté la mission du Père dès la fondation du monde, dès que Jésus a accepté cela, il savait qu'il l'accomplirait. Et il a vu en esprit, dans le futur, que cela se ferait. Et donc son cœur a souffert, a été meurtri, et Dieu avait déjà vu la crucifixion de Christ. Alors, nous sommes ici dans l'éternité. Dieu vit dans l'éternité. Et dès la fondation du monde, Dieu n'a pas cessé de vivre dans l'éternité. C'est nous qui vivons dans les limites du temps. Mais Dieu ne vit pas dans les limites du temps. Dieu vit dans le passé, le présent et le futur. Tout est en lui et tout est à sa portée. Donc, ce mystère est grand. Il est extraordinaire et fabuleux. Ce n'est pas parce que la chose était certaine que Christ n'a pas dû accomplir la chose. Bien sûr qu'il a dû accomplir la chose, même si elle fut certaine. Et Jésus est vraiment venu sur cette terre. Il est vraiment mort sur la croix. Il a vraiment souffert. Et il a souffert doublement, parce qu'il a souffert une première fois, sachant qu'il serait crucifié, voyant le cœur du Père meurtri, et il a souffert en réalité et en vérité, dans l'expérience de la chair, il y a 2000 ans. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir cela? Parce que nous allons comprendre un mystère avec le peuple hébreu. Et ce mystère va nous connecter à un mystère dans lequel nous sommes entraînés quand
nous célébrons la Sainte Seine, le saint repas du Seigneur. J'en viens à des révélations dans un temps où Dieu m'a demandé de dire prophétiquement, pour ceux qui m'ont entendu il y a quelques semaines, j'ai dit prophétiquement qu'il fallait entrer dans une saison où nous devrions prendre la Sainte Seine le plus souvent possible. Et là, effectivement, c'est un renversement du mur de théologie qui nous a fait croire, ou qui veut nous faire croire, en tout cas moi je ne l'ai jamais cru, mais qui veut nous faire croire dans nos milieux évangéliques que le saint repas ne peut se faire que dans l'Église et ne peut être institué que par celui qui est ordonné pasteur. On pense que le saint repas ne peut se faire que par un serviteur de Dieu, un pasteur ou un prêtre, et qu'il faut donc consacrer les éléments par une personne qui est ordonnée pour que cela ait de la valeur. Mais quand nous regardons bien la Bible, nous nous apercevons que les chrétiens partageaient dans les maisons le saint repas. Et ils ne le faisaient pas forcément en présence de serviteurs de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Et nous devons tous remplir cette fonction. C'est quoi cette fonction du sacrificateur ? C'est partager le saint repas du Seigneur, parce que en partageant le saint repas du Seigneur, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Nous l'annonçons publiquement pour ceux qui sont témoins, mais nous l'annonçons dans le monde spirituel. Et cela fait de nous des sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs. Et Jésus n'a pas restreint le saint repas uniquement aux serviteurs de Dieu, mais il l'a donné pour tous les croyants. Donc, nous sommes rentrés actuellement dans une saison, je ne sais pas jusqu'à quand, Dieu l'y dira au cœur de chacun, ou peut-être Dieu me dira à un moment donné, cette saison maintenant est finie, on entre dans une autre saison, peu importe, j'ai juste ouvert une porte prophétique. Mais je vous le dis sincèrement, c'est le temps en ce moment de prendre la Sainte Seine le plus souvent possible, avec vos enfants, qui sont en âge de raison, qui acceptent le Seigneur, de prendre la Sainte Seine avec des gens qui sont authentiquement convertis, des gens autour de vous, des amis chrétiens, ou peut-être juste en famille, mais le prendre le plus souvent possible, la prendre même seul. Donc, pourquoi faut-il le faire ? Parce qu'il y a un grand mystère qui se produit actuellement dans la communion et qui prépare un grand souffle de réveil qui arrive dans la vie personnelle de chaque chrétien. Le grand réveil national, mondial, ne viendra pas avant un grand souffle de réveil personnel dans la vie des croyants. Je m'aperçois de plus en plus que le Seigneur m'utilise pour éveiller la faim et la soif dans le cœur des personnes, dans le domaine du Saint-Esprit, et cela me réjouit beaucoup parce que c'est un grand miracle. C'est un miracle plus grand que la guérison ou d'autres choses. C'est le miracle le plus grand juste après la conversion, juste après le salut d'une âme. C'est de voir cette âme sauvée, ayant terriblement faim et soif de Dieu, n'étant pas satisfait et demandant toujours plus, allant d'étape en étape, de gloire en gloire. Si vous avez atteint une étape et que vous dites « Seigneur, j'aimerais tellement prophétiser », vous avez prié et vous commencez à prophétiser, ne vous arrêtez pas là, demandez d'autres dons, allez dans des étapes plus glorieuses, allez dans des étapes où vous allez demander à Dieu de vous ouvrir les yeux spirituels, de vous donner des visions nocturnes, des visions même éveillées, allez dans le domaine de l'esprit. Je vous recommande d'ailleurs à ce titre mes cours bibliques sur le Saint-Esprit, mes cours didasco sur l'institutdanielvindini.com. Allez-y et vous aurez toute une série sur une série de 40 cours, vous aurez une série de 10 cours, c'est les 10 derniers cours qui parlent exclusivement du Saint-Esprit dans une dimension qui est une dimension d'expérience. Mon expérience avec le Saint-Esprit et ce que Dieu m'a enseigné, ce que le Saint-Esprit m'a enseigné à propos de sa personne dans le monde de l'Esprit. Voilà, donc c'est très important de prendre la Sainte Seine et je voudrais ici en arriver à la révélation. J'ai pris un peu de temps pour vous expliquer cela parce que je pense que si vous entrez dans cet élément prophétique, d'abord il faut le recevoir, il faut le comprendre, il faut l'accepter, mais si vous
croyez que cette prophétie est juste, qu'il faut en ce moment particulièrement multiplier ces temps de communion avec Dieu, eh bien vous allez aussi comprendre de plus en plus la profondeur éternelle et immense, la grandeur, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'étendue, de l'espace de la croix qui nous donne accès à toutes les bénédictions du royaume de Dieu et surtout à l'excellence de la vie éternelle, de la vie de Dieu en nous qui s'exerce déjà ici-bas. Une révélation. Jésus est mort dès la fondation du monde. Il est mort en esprit. Cette mort a été déjà ressentie dans le cœur de Dieu. Ce que Marie, la maman de Jésus, a vécu est le reflet prophétique de ce que Dieu a vécu dans le ciel. Première chose, première révélation. Lisons dans Luc chapitre 2, versets 34 et 35. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, c'est une prophétie, que Marie, mère, maman biologique de Jésus, a reçu. Cette femme extraordinaire qui a été choisie par Dieu. Voici, cet enfant, donc l'enfant qui vient, est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Écoutez ce verset 35. Et toi, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Waouh! Le prophète dit à toi, Marie, une épée te transpercera le cœur. Marie a eu le cœur déchiré. Marie a été dans une souffrance, a versé des larmes, a ressenti la mort de Jésus, non seulement parce qu'elle l'a porté en son sein, mais surtout parce qu'elle a été connectée au cœur de Dieu et elle a ressenti, la première, elle a ressenti la souffrance de Christ qui a porté nos péchés. Marie a été la première à expérimenter ce que nous avons tous expérimenté lors de notre conversion. Ressentir que Jésus a souffert vraiment à la croix pour nous pardonner nos péchés. J'espère qu'étant né de nouveau, vous avez fait cette expérience de verser des larmes sur votre péché, sur votre vie misérable, sur votre vie mortelle, et que vous avez réalisé à travers ces larmes l'amour de Christ qui a souffert des choses les plus abominables dans son corps, dans son âme et dans son esprit, juste pour vous donner la vie éternelle. Aucun homme, aucune créature dans tout l'univers, dans tout le royaume de Dieu, dans les siècles et les temps passés, dans les temps présents et dans les temps à venir, aucune créature n'a souffert et ne souffrira jamais autant que ce que Jésus a souffert à la croix. Et voilà que la prophétie est arrivée. Et ce que Marie a ressenti, je vous le dis, le Seigneur me l'a montré tellement clairement. L'épée lui a transpercé l'âme. Elle a ressenti ce que le cœur de Dieu a ressenti lorsque, dès la fondation du monde, la chose était actée. Jésus devait mourir à la croix et porter la condamnation de toute l'humanité sur ses épaules. Donc, la maman de Jésus a senti qu'elle était pécheresse. Elle a senti la souffrance de Christ. Et elle a reçu le pardon de ses péchés et l'entrée dans la vie éternelle comme chacun d'entre nous. Mais elle fut la pionnière et une des premières. Ça, c'est une révélation très forte. Je n'ai pas le temps ici de détailler. Peut-être Dieu me donnera de détailler à d'autres moments
plus fortement cette réalité. Pourquoi ? Il a fallu qu'il y ait une identification du ressenti de la souffrance de Christ par des humains. Eh bien parce que si nous ne réalisons pas que Jésus a souffert à la croix pour nous, alors nous pouvons douter. Est-ce que nous sommes vraiment nés de nouveau ? Est-ce que nous avons vraiment demandé pardon à Dieu pour nos péchés ? Et si c'est le cas, si vous êtes vraiment nés de nouveau, mais que vous n'avez pas réalisé cette souffrance, priez afin que lors de la communion, vous ressentiez la souffrance que Jésus a subie, portée pour vous, afin que vous ne reniez plus jamais la cause de l'évangile et que vous compreniez à quel prix vous avez été rachetés. Ces temps-ci, je prends la Sainte Seine tous les jours et à chaque fois, Dieu me révèle quelque chose lorsque je prends le Saint Repas et cela prend de plus en plus de temps dans cette communion parce qu'il y a une saison actuellement pour cela. Je crois que vous pouvez vivre cette expérience. Donc voici une première révélation. Une autre révélation, c'est ce que j'ai dit à propos d'Israël. Ce qui a libéré Israël de l'esclavage de l'Égypte, ce ne sont pas les plaies d'Égypte, c'est l'agneau qu'ils ont consommé. Ce n'est pas simplement le sang qu'ils ont mis sur les linteaux, mais c'est l'intégralité de cette expérience prophétique et cette expérience qui est devenue réelle pour eux. Ils ont consommé le sacrifice, chose qui n'était pas habituelle dans le temple sur le parvis. Quand il y aura le temple après, qu'il y aura l'institution du tabernacle dans le désert, ils amèneront des sacrifices, mais ils verseront le sang pour le pardon de leurs péchés, mais ils ne consommeront pas la viande, c'est plutôt les sacrificateurs qui le feront. Et ça, c'est prophétique aussi. Mais là, pour la première fois, avant même qu'il y ait l'institution légaliste des sacrifices, voilà qu'ils vont faire le premier sacrifice en consommant le sacrifice, comme nous faisons lorsque nous prenons la Sainte Seine. Nous consommons l'agneau. Ceci est tellement fort, nous le consommons naturellement en esprit. Il n'y a pas de transformation du pain en chair et du vin en sang à l'intérieur de nous, mais spirituellement, il y a réellement une consommation des souffrances de Jésus, une identification aux souffrances. Ce qui a libéré les Hébreux et qui les a épargnés de la mort, ce n'est pas simplement le fait de mettre le sang sur les linteaux, mais c'est de consommer l'agneau. S'ils avaient juste consommé l'agneau, la mort les aurait saisis. S'ils avaient juste mis le sang, la mort les aurait saisis. Mais il fallait qu'ils mettent le sang et qu'ils consomment. Ce que nous faisons, nous mettons le sang de Jésus sur nos vies et nous devons prendre la Sainte Seine pour identifier la consommation dans nos vies personnelles, dans notre être intérieur et dans notre corps, la consommation de la réalité des souffrances de Jésus, de son corps qui a été meurtri et de sa chair qui en esprit, sa chair meurtrie, sa chair qui nous libère, vient dans notre corps, dans les cellules de notre corps, en esprit et en vérité, et qui produit la guérison. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la chair de Jésus nous guérit. La chair est meurtrie, elle est déchirée, elle est rompue. Des lambeaux de chair tombés de son corps, de son visage. Ils lui ont arraché la barbe. Il y a eu des déchirures de la chair. Sa chair a été rompue. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira qu'il a une révélation et qu'à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous faisons les gestes et nous rapportons les paroles de Jésus qui a dit « Voici mon corps qui est rompu pour vous, qui est déchiré, qui a été meurtri pour vous. » Donc, lorsque nous prenons le pain, nous consommons quelque chose d'extrêmement puissant et spirituel. Nous acceptons de vivre la vie de Jésus, de nous identifier à sa vie. Nous acceptons de recevoir en nous la puissance de sa victoire dans notre chair, par sa chair crucifiée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sa chair crucifiée vient prendre autorité dans chacune de nos cellules et vient nous communiquer la guérison.
Guérison au niveau physique, au niveau moral, mental, au niveau de l'âme et au niveau spirituel, car nous avons besoin d'être guéris parfois spirituellement. Alors, il faut comprendre que le corps déchiré de Jésus a libéré du sang. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Autrement dit, le corps déchiré dévoile le sang libérateur, le sang qui nous libère de la mort et le sang qui a pris victoire. Donc la vie de Jésus qui est sortie de son corps pour identifier la mort et qui identifie notre vie. Jésus a pris la mort que nous devions consommer, il l'a pris en lui-même et il a donné son sang et son corps pour une victoire pour nous. Donc, lorsque les Hébreux ont consommé l'agneau, ils ont consommé spirituellement Christ qui était déjà crucifié dans le ciel. Ils ont reçu une part de la vie de Christ qui les a épargnés de la mort. Car n'oublions pas une chose, la crucifixion, c'est avant tout la victoire sur la mort. Comment cette victoire s'est opérée? Parce que nos péchés sont effacés, étant donné que Jésus a pris notre condamnation et sa mort a été produite par une condamnation qui est tombée de la justice de Dieu qui devait tomber sur nous. Donc la condamnation a été le mode opératoire. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'il fallait qu'il y ait une mort. Et la mort est venue effacer la mort. La mort de Jésus est venue effacer la mort de l'humanité. C'est ainsi que lorsque les Hébreux ont consommé l'agneau, lorsque l'ange de la mort est passé, il a vu le sang et il a vu dans le corps des Hébreux la consommation de la croix et de l'agneau. Ceci est tellement puissant, tellement puissant. Cela ne les a pas délivrés éternellement, parce que Christ n'avait pas encore donné physiquement sa vie, mais spirituellement, ils ont été connectés à Christ. Du reste, nous voyons que la Bible, Paul dira il y avait un rocher qui suivait les Hébreux dans le désert, et ce rocher était Christ, ce rocher qui les a abreuvés était Christ. Ils ont bu l'eau de la parole, ils ont consommé Christ dans le désert. Ils n'ont pas été sauvés encore à ce moment-là, mais tous ceux qui ont consommé l'agneau dans le désert, tous ceux qui ont été réellement fidèles à la loi de Dieu, sont partis après leur mort dans le sein d'Abraham. Et ce sein d'Abraham a été transféré dans le paradis quand Jésus est mort et qu'il est descendu pendant 3 jours dans les abîmes et qu'il a été visité également la partie supérieure du séjour des morts, qui est le sein d'Abraham. Déjà, il y avait une rupture avec le séjour des morts. Donc, il est certain que les Hébreux ont eu part à cette révélation sans le savoir et cette connexion sans même vraiment le réaliser. Ils ont eu part à Christ qui était déjà crucifié en esprit dès la fondation du monde, ce qui leur a permis de ne pas mourir, d'éviter l'ange de la mort. Ceci est tellement puissant, ceci est prophétique. Tout ce qui a été écrit pour Israël a été écrit pour notre enseignement. Israël est le tuteur de notre foi, il est le précurseur de notre foi, le tuteur de notre foi, je parle prophétiquement, naturellement, c'est le tuteur prophétique. Nous prenons nos racines dans l'ancienne alliance et nous comprenons que tout ce qui a été écrit pour Israël et que tout ce qui a vécu Israël est prophétique pour nous expliquer la réalité des choses après la crucifixion. Donc cette réalité, c'est quoi, frères et sœurs? Votre identité spirituelle, la réalité de la mort qui a été vaincue pour vous et moi, se transfère et devient une réalité d'une expérience physique à travers le saint repas du Seigneur. Qu'est-il écrit? Qu'est-il écrit? Exode 12, verset 3. « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque
famille, un agneau pour chaque maison. Au verset 6 du même chapitre, versets 6, 7 et 8, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais passer ici. Verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. C'est ici l'image de la consommation de la chair, du corps de Jésus, de sa mort. Ils n'ont pas pu consommer le vin en symbole du sang, ou ils n'ont pas pu consommer le sang, parce que Jésus était immolé en esprit, et il n'avait pas encore accompli cette tâche sur la terre, et donc Israël ne pouvait pas rentrer pleinement dans le salut du Messie, mais il vivait déjà une partie de cette réalité de la crucifixion. Alors la troisième révélation, première révélation, c'est ce que j'ai dit à propos de la souffrance de Marie. Deuxième révélation, donc nous comprenons qu'ils ont consommé la chair et que c'est une forme de repas céleste, spirituel qu'ils ont pris avec Christ, partiellement. Et ils n'ont pris qu'une part parce qu'ils étaient sous la loi. Et je recommande à tous ceux qui prennent la Sainte Communion de prendre les 2 éléments, parce que s'ils ne prennent qu'un seul élément, le pain, et qu'ils ne consomment pas le vin, eh bien, ils ne sont pas dans la réalité du Saint Repas, et ils sont bloqués, ils se coincent eux-mêmes dans l'ancienne alliance et sous la loi. Ils n'ont qu'une part de la révélation et de la bénédiction, et ça ne peut pas fonctionner, parce que nous ne sommes plus sous la loi. Donc, ça c'est la deuxième révélation. Ils ont consommé la chair et nous devons consommer, quand nous prenons le pain, comprendre que c'est la chair de Christ que nous consommons spirituellement en nous et qu'il se passe quelque chose de mystérieux dans notre corps et que nous consommons le sang, nous buvons le sang et que donc nous recevons la vie spirituelle de Jésus en nous et nous acceptons de partager ses souffrances, d'avoir communion à ses souffrances et d'avoir part à sa victoire. Prendre la chair de l'agneau immolé, c'est recevoir la victoire de Christ en nous, la victoire de sa mort. Prendre la coupe, c'est recevoir la victoire de son sang qui est sorti de son corps et qui a attesté sa mort jusqu'à la dernière goutte. Alors la troisième révélation, elle est ici. Israël a ouvert une fenêtre dans le monde spirituel. Je vous fais une révélation que j'ai mis des années à comprendre. Pourquoi ont-ils mis le sang sur le linteau et sur les portes? Alors nous disons, nous mettons le sang de Jésus à l'entrée de notre vie, de nos maisons. Bien sûr, c'est une révélation, mais ce n'est pas l'unique révélation. Le fait de mettre le sang sur le linteau et les 2 poteaux, donc sur l'encadrement de la porte de la maison, est certainement une réalité qui nous montre que c'est à la porte de notre cœur que nous mettons le sang, que nous avons laissé rentrer Jésus dans notre vie. Mais pour les Hébreux, cela signifiait tout simplement qu'ils ont ouvert une porte dans le règne de l'Esprit, une porte du ciel. C'est-à-dire que la porte dans leur maison était désormais ouverte dans le royaume de Dieu, était ouverte sur la réalité de l'agneau de Dieu, du Mashiach, crucifié avant la fondation du monde, dès la fondation du monde. Waouh! C'était une fenêtre ouverte. En esprit et en réalité, ils n'étaient plus sur terre. Ils étaient déjà transportés dans le royaume de Dieu et dans l'espace de la vie de Christ. Ils ont ouvert, en mettant le sang, ils ont ouvert une fenêtre dans l'esprit. Et l'ange qui est passé a vu cette fenêtre ouverte et cette connexion, ce chemin dans le royaume des cieux, ce chemin par le sang de Jésus. Oh, ce que je vous dis est si fort, tellement fort, que cette ouverture dans la réalité de Christ qui était déjà crucifié dans le cœur de Dieu, cette réalité qui attendait simplement d'être accomplie dans la réalité du monde physique,
cette réalité était déjà connectée aux Hébreux qui, par le sang et les meurtrissures de Jésus, ont pu aller dans le désert sans connaître aucune maladie. Ils n'avaient qu'une part de l'équation, puisqu'ils sont morts et ils ont dû attendre la crucifixion, ils ont dû attendre que Jésus accomplisse physiquement son œuvre pour aller dans le sein d'Abraham et les tirer dans le paradis et leur ouvrir le chemin de la vie éternelle. Mais déjà, ils avaient un contact avec la réalité de l'agneau consommé, du sang qui leur ouvrait le chemin vers le ciel, et donc de cette réalité de la Sainte Seine que nous prenons maintenant et que Abraham a pris avec Melchisédek, qui était réellement Jésus, le roi de paix qui était sacrificateur pour l'Éternel, en même temps roi et en même temps sacrificateur. Melchisédek était Christ lui-même, il était Jésus. Donc, Abraham, avant même Moïse, avant la loi, avant l'esclavage, avant tout ça, avait déjà consommé Christ. Et il avait déjà eu part à la réalité de Christ qui était déjà en espérance crucifié dans le cœur de Dieu, qui était déjà en espérance et en réalité de fait, parce que Dieu voit le futur, et en réalité de fait déjà fait dans le cœur de Dieu. Oh, ceci est si merveilleux. Imaginez, quand vous prenez le saint repas, vous pouvez être connecté aux souffrances de Jésus et ressentir et comprendre qu'il a souffert pour vous, pleurer devant la croix en disant « Oh Dieu, Christ a tellement souffert, les larmes coulent parce que je sens sa souffrance, il a porté ma condamnation, j'aurais dû souffrir moi-même, souffrir un châtiment éternel qui n'aurait jamais fini. Mais lui a pris ce châtiment, l'horreur de la mort, l'horreur de la condamnation. Je ressens ces souffrances. Merci Père pour les souffrances de Jésus que je n'aurais pas apportées. Mais je veux être dans la révérence, dans la gratitude. Et je veux ressentir combien Père, une épée a transpercé ton cœur lorsque tu as dû décider que Christ, ton Fils, vienne mourir sur la croix pour nous pécheurs, lui innocent. Et puis savoir que lorsque vous prenez le sang de Jésus, vous ouvrez la porte vers le royaume des cieux. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Comment est-ce que l'on va au Père? Par Jésus, par le sang de la croix, par son sacrifice. Nous accédons au Père parce que Christ montre ses meurtrissures et il montre son sang, le chemin qui nous monte, qui nous fait monter vers le Père, qui nous donne accès au Père. Ce chemin est immaculé du sang de la croix. Oh, mes frères et sœurs, quand vous prenez le saint repas, que vous prenez le pain, vous recevez Christ en vous, vous renouvelez sa présence et vous recevez sa victoire dans votre chair, pour votre guérison, pour votre vie, pour impacter les cellules de votre corps de la marque de la résurrection. Pourquoi faut-il consommer la chair? Parce que la chair va ressusciter notre corps. La chair meurtrie de Jésus nous donne la vie éternelle et a vaincu la mort. Donc nous prenons en esprit la chair de Jésus meurtrie et toutes nos cellules sont impactées. Sur chacune de nos cellules est inscrit, sur nos muscles, nos os, tout ce qui fonctionne dans notre corps, tout ce qui sera poussière si nous mourrons avant que le Seigneur ne revienne, et tout ce qui sera changé si nous voyons, et je pense que beaucoup d'entre nous, nous allons voir le retour de Jésus. Alors, chacune de nos cellules est maintenant affectée positivement. Il y a quelque chose d'inscrit dans notre ADN, cette chair, ce corps ne mourra pas, il sera ressuscité. Et puis, le sang de Jésus, quand nous prenons la coupe, nous savons que tout est possible et que le chemin vers le royaume des cieux est ouvert. Je vous recommande d'écouter mes derniers cours sur le Saint-Esprit. Je fais encore un rappel ici, c'est important. institutdanielvindini.com, allez-y sur les cours sur le Saint-Esprit, vous réaliserez comment nous pouvons rentrer dans le règne de l'Esprit et comment nous pouvons accéder à des visions merveilleuses et comment accéder au monde spirituel
par le chemin qu'est Jésus. Nul ne va au Père que par Jésus. Est-ce que vous croyez que nous devons attendre de mourir pour aller vers le Père? Non, nous pouvons déjà voyager vers le Père par l'Esprit de Dieu en esprit. Nous pouvons voir des choses glorieuses du royaume de Dieu. Et il y a tant de témoignages, et nous en verrons encore, nous en entendrons encore tellement de témoignages d'hommes et de femmes qui ont prié, qui se sont dévoués pour le Seigneur et qui ont réclamé ces choses. La Bible dit « Demandez, vous recevrez ». Demandez à Dieu et il vous donnera. Combien de témoignages de frères et sœurs, d'hommes de Dieu, de servantes de l'Éternel, qui ont été ravis en esprit au paradis, ou qui ont vu Jésus, ou qui ont vu des anges. Je ne parle pas de voir une forme, une vapeur, non, je parle de voir comme vous me voyez moi, peut-être comme vous avez quelqu'un à côté de vous, vous le voyez réellement, il est là. Je parle d'apparition, de vision claire, concrète, des choses du monde spirituel. J'ai eu, dans mon début de ministère, tellement de choses surnaturelles, vous savez, je pourrais donner des témoignages, mais Dieu nous ouvre les yeux. Et Dieu nous permet de voir qu'il y a tout un monde spirituel qui nous entoure et qui est bel et bien là. Que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il éclaire les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur et qu'il vous donne d'entrer dans le règne de l'esprit, le monde de l'esprit. Qu'il vous donne de pouvoir voir ce que les yeux ne peuvent pas voir, les yeux physiques, et que vos yeux spirituels s'ouvrent. Je voulais partager cela et j'espère que cela vous a édifié et vous a béni.